prochaine Mouniram, qui fait ensemble par choisir pour regrouper avec les autres petits partis? Alors, d'une faire plusieurs sessions de travail avec un nouveau parti ou un petit parti, justement pour aider, qui ont ces synergies et non, et pour aider, c'est capable de pousser en direction une fédération. Alors, nous avons beaucoup de respect pour le travail que ce nouveau parti peut faire, mais nous ne trouvons pas justement cette synergie qui est bizarre là pour vraiment créer sa troisième force qui est montée là. C'est pas à cause de la population qui dit une troisième force qui nous peut mettre la tête ensemble, faire comme dire, et non une vraie union qu'on paie dans lui. Et nous avons trouvé d'autre part autour de nous, avec l'alliance malfameux-là, d'écouter, qui est l'alliance dans qui les peuples paient confiance. Beaucoup de gens peuvent dire, oui, c'est ça l'alliance, ça n'a pas cassé avant l'élection, mais c'est après l'élection, il peut casser. Alors, nous ne pouvons pas refaire le même modèle. Les espèces qui ont une échéance là, les espèces qui sont intéressantes dans 60 candidats. Quand nous commençons ensemble, nous sommes bien clair loin de point. C'est que l'élection qui nous peut viser, c'est les prochaines, pas là, en 2014. Donc, nous continuons, nous vous présentons cette élection-là avec nos 4 candidats. Après, nous pouvons continuer à construire nos partis pour les prochaines élections. Vous pensez, ce qui peut arriver dans les prochaines années qui peuvent venir, c'est qu'il peut y avoir un chaos politique, pas juste pendant cette élection-là, mais après cette élection-là, entre cette élection-là et les prochaines élections, jusqu'à arriver un moment que l'électorat est vraiment prêt pour choisir une alternance, et jusqu'à qui cette alternance-là aussi est prêt pour mettre les 10 bouts autour des idées fortes et une vision pour l'avenir. Ensemble, tu proposes que la commission électorale ait plus de pouvoir, c'est-à-dire? Alors, on va trouver une commission électorale qui est capable d'imposer une vraie limite, donc qui quantité d'argent, une partie capable de dépenser pour cette campagne. On peut trouver l'autre, on connaît, mais on peut trouver aussi qui est beaucoup d'argent qui est dépensé dans l'alcool. Dans l'alcool pour votants, pour attirer les votants, comme une forme de bribe électorale. Quand nous piquons ça là d'une façon de faire politique qui est archaïque, il y a un élément là-dedans qui est vraiment zainement, profondément comme une madame. C'est madame qui suit un parti politique et qui danse autour des autres leaders. Quand il est genuine, et quand cette madame-là peut vraiment suivre ce parti et que cette envie exprime de la joie pour ce parti, c'est une affaire. Le pape acquise tout madame qui fait ça, d'agir autrement. Mais quand nous connaissons qui beaucoup cette madame-là, donne un agent, un parti traditionnel, donne l'alcool pour boire, depuis 9h, 10h du matin, je suis saoulée, là, je danser tantôt pour cette parti-là, il est vraiment dégueulasse. Ils ont dit, moi, j'ai envie de trouver une femme dans le Parlement, et prendre une décision pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour l'avenir. Moi, je trouve une madame qui est saoulée, qui a un argent saoulé. Et pas venir moi qui est un leader de ce parti traditionnel, pas connaître qui cet argent fait à long terme. Ensemble, qui se définition liée à la méritocratie. Mais en fait, ça fait bien important pour nous. Et non, plus que 80% de jeunes qui quittent Maurice pour jamais retourner. Et la raison pour laquelle ils n'ont pas envie de retourner, c'est le manque de méritocratie. Donc ça veut dire qu'il y a des jeunes qui sont plus compétents qui étaient allés, justement, parce qu'il y a que ce système que nous mettons nos camarades, pas nous, les postes traditionnels, mais tous les camarades, les petits copains, etc., dans un poste clé. Donc, c'est une situation qui est vraiment extrêmement grave. Donc, grave comprendre qu'il fait un jeune pas envie de rester. Si ce talent pour gaspiller ici, ben, je préfère prendre ce l'envol à contribuer à un autre pays. En ça, peut proposer qu'il y ait une police des polices, c'est-à-dire parce qu'il nous connaît qu'il y a déjà une discipline force service commission qui prend en action contre les policiers ici de côté, qui se peut proposer de différents autres. Alors, la police existe dans plusieurs pays et c'est une institution qui vient gérer la police parce qu'ils ont dit, comment tu connais, beaucoup de monde qui aiment la police. Beaucoup de monde pas fait la confiance à la police. Donc, il est extrêmement insécurisant quand vous avez un pays que vous n'êtes pas capable de faire confiance à une institution. Donc, ça veut dire qu'il y a besoin d'une institution au-delà qui est capable de gérer la police. Nous avons le système de santé aussi qui je peux proposer qui est un système de santé plus juste, c'est-à-dire un système de santé plus juste. Ça veut dire que nous croyons dans l'État-providence, mais qui est besoin d'un État-providence qui est ciblé. Parce qu'ensemble, quoi dans l'équité. Tout le monde a gagné ce sens. Donc,
si un du monde paye les moyens du tout pour un soin médical, ben nous donnons les moyens qui est bizarre. Si moi à l'hôpital, je suis capable de payer mon Panadol, je paye mon Panadol. Donc, et si vous avez dans ce sens d'un état providence qui cible là, voici au même qui est une population, c'est une population saine. Et nous pouvons maintenant de ces pauvretés, nous connaissons aussi que ça c'est un de ces forts qui tout une partie, y compris une partie traditionnelle, les causes là, et propose des affaires ensemble. Comment est-ce la situation et qui les propose? Alors, nous faisons le même constat qui disait les observateurs, c'est-à-dire qu'il y a une pauvreté qui n'est pas capable de continuer à ignorer dans Maurice, et une pauvreté grandissante. Donc, il y a de plus en plus de pauvres, et dans la classe moyenne aussi, qui est appauvrie parce que le coût de la vie peut continuer à augmenter. Donc, c'est un dossier clé pour ensemble, mais par contre, nous ne pas croire dans l'assistanat. Donc, nous ne pas croire qu'il y a quand même pauvre, nous allons sur la case pour dire vous avez donné ça, ça veut dire que vous êtes fait des dépenses de l'État pour donner ce qu'il peut demander. Nous croyons plutôt nous croyons dans la dignité humaine, nous croyons que c'est nous devoir remettre tout le monde pour sur les pieds, pour qu'il est capable de gagner sur la vie, il est capable de développer une compétence qu'il a besoin pour gagner un travail. Donc, c'est ça, nous l'approche à la pauvreté. Et donc, par rapport à ça, nous avons 20 projets pilotes. Nous avons un projet dans un grand groupe qui est très bien détaillé, qui est chiffré, qui nous travaille ensemble avec la population de grand groupe pour créer ce projet-là. Et nous allons nous présenter ce projet-là. C'est un projet que nous essayons de trouver un moyen, mais du coup, des pieds, qui est madame entrepreneur, qui est un sommet qui nous tient longtemps. Vient apprendre par exemple les métiers de la mer, et c'est un projet qui met en valeur une ressource qui est là dans sa région. Autre point important par rapport à la pauvreté, c'est qu'il nous tient content un CSA qui est régional. Donc qui 1%, c'est une grande compagnie dans un grand groupe par exemple, qui 1% de sa CSA là investit directement dans sa village là pour aider se développer. Ensemble, il y a l'occasion pour aller à le terrain, pas dans une poche de pauvreté. Ah oui, nous pouvons faire ça depuis mars. Nous avons découvert beaucoup l'aspect du pays qui nous pas connaissent, comme la pauvreté extrême. C'est que moi, je trouve c'est ça déshumanisation. Ça veut dire que dans l'hygiène du monde, ou dans l'hygiène maman, on ne plus trouve non. Presque n'est plus un monde parce qu'il est tout le temps pauvre. Depuis 3-4 générations, il est comme ça, ce mes enfants aussi comme ça. Il pas trouve, ce mes enfants il est très, donc il pas trouve un lien d'espoir pour l'avenir ni pour les enfants, il a abandonné. Il pas qu'à l'Espagne du monde en 2014 dans une situation comme ça, quand nous pécose d'autre part, un grand projet de métro léger, etc. Pas possible. Il y a un autre sujet fort qui peut faire débat, c'est l'allocation chômage, qui est ensemble lancé. Alors, encore une fois, comme je peux dire, ensemble, ce débat, c'est pas l'assistanat. Mais par contre, c'est empowerment. Donc, bien nous débat, c'est différent. Nous pensons que besoin et de sommaire, besoin d'une mais au lieu d'une certaine allocation chômage, d'une certaine labé, mais créer une opportunité pour eux. Nous avons tout un dossier, ce que nous pouvons proposer pour Banzen, un partenariat entre le public et le privé, pour créer un projet que Banzen est capable de travailler là, et d'une certaine labé pour qu'ils au moins se démarrent. Parce qu'il y a une grande frustration de Banzen, c'est ça cercle vicieux là. Vous êtes payant l'expérience, donc c'est pas qu'à gagner un travail, donc vous êtes éternellement chômage. Donc, d'une certaine expérience, payez pour ça, et à partir de là, les autres pas de les aider.